C'est à l'hôtel du département de l'Isère que s'est déroulé le 23 juin dernier le 10e anniversaire du Simbi où de nombreuses personnalités étaient présentes. Le Simbi, syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, a été créé afin de traiter en priorité les problèmes d'inondation causés par deux rivières, l'Isère et la Romanche. Avec la volonté de son président, Robert Verret, le Simbi a su rassembler un très grand nombre d'acteurs locaux autour de cette problématique. Bon, c'est donc avec joie et émotion que j'ai le plaisir de vous accueillir pour célébrer ensemble un moment important de l'histoire du Simbi, son 10e anniversaire. La majeure partie des territoires urbanisés des communes ou de leurs zones économiques sur la vallée du Grésivaudan ou dans le Vézillois est gelée par les risques d'inondation. La vie et le développement économique de ces communes sont ainsi fortement remis en cause. Les intercommunalités ont donc adhéré progressivement au Simbi et participent activement à notre action. En 10 ans, plus de 300 réunions de travail, de concertation ont été organisées, regroupant parfois plus d'1 millier de personnes. Madame Bozonnet, qui représentait le préfet, a souligné que cette structure originale qu'est le Simbi avait plusieurs vertus. Je reconnais au Simbi plusieurs vertus. En particulier, le Simbi, pour moi, ça signifie d'abord solidarité. Solidarité de maîtrise d'ouvrage. C'est fondamental, ça a été abordé tout à l'heure. Solidarité financière. Alain Cotalorda, qui venait à peine de prendre ses fonctions de président du Conseil général de l'Isère, a lui aussi reconnu les compétences du Simbi. Vous avez traité un problème de risque majeur et en apportant des réponses techniques, des réponses d'ingénieurs, d'aménagement hydraulique. Vous avez travaillé sur une mise en valeur environnementale. D'autres représentants territoriaux se sont également exprimés pour saluer le travail accompli. Et ce syndicat de substitution est devenu au fil du temps un syndicat de conviction, puisque de nombreuses collectivités ont adhéré au projet pour devenir aujourd'hui un syndicat pleinement d'action. Je pense que, et André et vous, madame, en avez longuement parlé sur les opérations qui ont été menées et sur Isère et sur la Romanche. Ces 10 ans marquent un chapitre avec la nouvelle réforme territoriale et les nouveaux projets à lancer. Je dirais que la plus grande fierté de ces 10 années, c'est d'avoir réussi à lancer les opérations, à lancer les travaux, à faire que des études sur le papier deviennent réalité sur le terrain. Ce qu'on peut espérer, c'est que les travaux ils se poursuivent et ils se terminent aussi bien qu'ils ont démarré. Donc d'un point de vue technique, d'un point de vue des plannings, d'un point de vue également financier, puisque sur le projet Romanche séchilienne, et c'est le cas aussi sur le projet Isère-Amont, on tient les enveloppes financières et les délais. Donc j'espère que ça continuera ainsi par la suite.